Bonjour à tous, c'est Tiano Top for Phone. Nous sommes au MWC édition 2015 sur le stand de Wiko avec toutes les nouveautés qu'ils nous proposent. Des nouveautés assez surprenantes par rapport à l'année dernière. Beaucoup de changements, une grosse évolution. Nous avons avec nous Benoît qui est le responsable technique, enfin la référence technique chez Wiko, qui va nous en dire un petit peu plus sur le modèle qu'il a en main. Bonjour. Bonjour Benoît. Donc, le téléphone qui est ici, c'est le Highway Star. C'est le nouveau téléphone de Wiko, c'est le nouveau téléphone dans le sens où c'est aujourd'hui le téléphone le plus puissant de la gamme Wiko. Il est basé sur un processeur Mediatek octa-core. Donc la particularité de ce téléphone, c'est notamment d'avoir un corps entier en aluminium avec un effort particulier mis sur le design où la structure d'antenne ne génère que sur une seule base, là où d'autres téléphones vont avoir besoin de une, deux, voire trois avec la structure en T de la téléphone. Le Wiko, la structure d'antenne ne prend qu'un seul espace et donc le design est complètement sauvegardé. Mais pour une réception tout à fait au niveau des autres téléphones et validé par une certification RF. Donc on voit effectivement un arrière assez particulier avec de l'aluminium qui intègre également les côtés. Exactement. Donc il rentre jusqu'au niveau de l'écran et l'écran donc est un écran AMOLED, se pose directement sur le corps en aluminium. Donc c'est un téléphone qui est vraiment fait pour les usages multimédia. Donc du fait de la puissance du processeur, on peut très bien jouer à des jeux en 3D de voitures, vraiment à des... Donc un GPU, un processeur graphique suffisamment puissant. Exactement. Le GPU est un GPU Mali T760 qui vraiment délivre toute sa puissance. Une des particularités de ce téléphone pour l'ensemble des usages du multimédia est de pouvoir avoir donc deux appareils photo mais aussi deux flashs. C'est-à-dire que le flash frontal est également sur le téléphone de manière à pouvoir faire vos selfies pendant les soirées avec flash frontal, ce qui quand même est bien agréable comparé à beaucoup d'autres téléphones qui n'ont pas ce type de fonctionnalité. Très pratique. Donc tu avais dit on est sur un écran Full HD, c'est ça? Non, on est sur un écran 5 pouces HD. 5 pouces HD, d'accord. Donc du 720p. C'est en 720p en AMOLED. D'accord. On a un grand niveau de contraste et un noir très profond. D'accord, donc tu nous montrais un petit peu l'appareil photo avant-arrière, on est sur des résolutions sur l'appareil photo de combien de millions de pixels? On est sur une résolution Full HD sur la caméra et on est sur du 13 mégapixels sur l'appareil photo et 5 en frontal. 5 en frontal, d'accord. Donc avec la nouveauté, c'est le flash LED effectivement qui est en frontal, très très pratique comme tu disais pour les selfies. Donc c'est un téléphone qui est dual SIM, donc en 4G. Et de la même manière que sur le Reach Fab, sur le Reach 4G. Donc le dual SIM peut se transformer en mono SIM avec lecteur de carte SD. D'accord. Donc comme effectivement sur l'autre modèle que tu nous avais présenté, le choix soit entre une double SIM, soit entre une SIM et une extension de mémoire. C'est ça. La mémoire par défaut est de 16 Go pour le stockage et 2 Go de mémoire vive. Mémoire vive, donc pour effectivement un multitâche qui a priori devrait être suffisamment fluide au niveau des bureaux, des menus, tout ça. Là-dessus, vraiment aucun souci. Et toujours la nouvelle interface utilisateur de Wiko avec ses nouvelles icônes et l'ensemble des services de Wiko sur la caméra et les autres fonctionnalités. On voit effectivement qu'au niveau visuel, Wiko a énormément travaillé, notamment sur les icônes, pour nous proposer une expérience utilisateur un petit peu différente au niveau visuel, quelque chose de très agréable, très coloré, qu'on voit tout de suite, les couleurs qui sont très chères à Wiko, et donc à la fois en prise en main et au niveau visuel, on a un téléphone, on voit là, plutôt agréable à utiliser. Concernant maintenant la partie logicielle, on est sur de l'Android bien entendu. Quel type d'Android? Alors sur ce téléphone, le téléphone va sortir sur Android KitKat, la version 4.4.4, qui est donc vraiment la dernière version avant Lollipop et la plus stable. Et nous travaillons évidemment, comme nous l'anticipons, la demande de la mise à jour sur Lollipop. Donc normalement, ce téléphone a pour objectif d'être mis à jour vers Lollipop au courant de l'année 2015. Donc du Lollipop 2015, très très bonne nouvelle. Voilà. Et sinon, par rapport à la sortie de ce téléphone, les consommateurs, enfin ceux qui nous regardent, peuvent se dire, bah voilà, j'ai envie de ce téléphone, quand est-ce que je peux l'acheter? Donc ce téléphone devrait arriver en tout début du mois de mai.
ça va être normalement l'arrivée après donc l'arrivée des Reach Fab et des Reach 4G qui vont arriver tout de suite après le MWC. Ce téléphone-là donc va arriver courant mai à un prix qui va être à peu près du même niveau que son frère jumeau dans sa gamme, le Highway Pure, donc à un prix légèrement supérieur à 300. Écoute, parfait. Benoît, merci beaucoup pour toutes les informations. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.